Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un drama chinois que je viens de finir qui s'appelle Here We Met Again, du coup qui est un drama issu d'un roman de 32 épisodes et spécial Tencent et qui est visiblement disponible sur Viki. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un drama qui est quand même passé assez inaperçu, mais je pense quand même pour ceux qui regardent des dramas chinois que vous allez reconnaître quelques acteurs. J'avais pas vraiment de grandes attentes par rapport à ce drama-là. Et j'ai envie de vous faire un petit review dessus parce que je pense que ça vaudrait peut-être le coup d'en parler rapidement. Alors rapidement du coup, quels sont les acteurs qui jouent à l'intérieur de ce drama-là? En acteur principal masculin, nous avons Jang Bingbin. Jang Bingbin, si vous le connaissez pas, moi, un de ses rôles où je l'ai plutôt apprécié, c'était dans Romance of the Little Forest. Son nom alternatif, c'est Vin Jang. Ça, c'est son nom alternatif. Alors, c'est vrai que moi, de base, Jang Bingbin, j'ai un peu du mal avec lui. C'est vrai que c'est pas de base un acteur que j'aime, je l'avoue. Mais récemment, j'ai vu ces deux œuvres, du coup, Romance of the Little Forest et celui-là, qui commence progressivement à me faire changer d'avis. Personnellement, Jang Bingbin, je l'aime uniquement et exclusivement dans les dramas contemporains. J'ai un peu plus de mal avec les dramas historiques. Il en avait fait un il y a pas longtemps là, mais j'ai pas spécialement apprécié. Donc voilà, Jang Bingbin, c'est notre acteur principal masculin, et en actrice principale féminine, nous avons Woo Tien. Woo Tien, je pense que vous la connaissez, elle est quand même assez connue. Woo Tien, elle avait joué dans Meet Yourself. Ah, elle avait joué dans Skate into Love, effectivement. Oui, vous la connaissez. Elle avait aussi joué dans Le Coup de Foudre. Elle est assez connue, je pense que vous la connaissez, et c'est notre seconde actrice. Voilà, c'est à peu près tout pour le casting, je vais pas vous en donner plus, je vais vous laisser regarder le drama pour découvrir davantage le casting, mais en tout cas, ce sont les deux acteurs principaux. Rapidement, du coup, de quoi parle Here We Met Again pour ceux qui n'ont pas vu le drama et qui ne veulent pas être spoilés. Here We Met Again, en fait, c'est une romance contemporaine avec notre personnage qui s'appelle Xiang Yuan. Xiang Yuan, en fait, c'est une jeune femme, on nous explique, qui est l'héritière d'une énorme entreprise. On comprend en fait que son grand-père est un businessman extrêmement accompli. Ils sont très très riches et en gros, son grand-père, c'est le directeur d'une entreprise de recherche, technologie et ce genre de choses. Le grand-père veut absolument que Xiang Yuan se marie et on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on sait que Xiang Yuan, elle déteste le mariage, elle veut absolument pas se marier. Et du coup, pour essayer justement de sortir un petit peu, se défaire de l'influence de son grand-père, elle va décider de faire un pari avec lui. Son grand-père va lui proposer entre guillemets un espèce de pari en lui disant écoute, je te transfère pendant 1 an dans une des branches de notre entreprise qui fonctionne le moins bien, qui est sur le point justement de fermer. Et si durant les 1 an tu arrives à faire remonter les ventes et à faire repartir cette branche-là, donc du coup sauver cette entreprise-là, dans ces cas-là, j'accepterai le fait que tu ne souhaites pas te marier et plus jamais je te forcerai à aller à des dates forcées. Xiang Yuan, elle va accepter, elle va se faire transférer dans cette nouvelle entreprise. Et quelle va être sa surprise lorsque, quand elle va intégrer l'entreprise, elle va se rendre compte que son collègue de travail / supérieur hiérarchique, c'est du coup Yan She, qui est son amour d'enfance, ou en tout cas son premier amour de lycée. Du coup, c'est une office romance, principalement, entre nos deux personnages. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du drama en point positif et point négatif? Point positif, moi, j'avoue que le couple fonctionne plutôt bien. Je ne pariais absolument pas dessus, j'y suis allée vraiment sans grande conviction. En fait, je m'ennuyais un peu, j'étais sur une vibe chinoise, je venais de terminer le drama Fake It Until You Make It et je voulais un truc un peu similaire. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. J'ai été agréablement surprise du couple, je trouve qu'il fonctionne assez bien, comme je vous l'ai dit. Franchement, Jang Bingbin, je pensais pas autant l'apprécier, mais une fois de plus, il m'a plutôt surprise. Je commence progressivement à l'apprécier, hein. Bon, on n'est pas encore au fan club, vous inquiétez pas, mais quand même. Un autre point positif à ce drama, c'est que c'est très très drôle. Si vous voulez vraiment une romance détente, vraiment vous allez hurler de rire, c'est tellement drôle, on passe un super beau moment. Moi franchement, c'est un drama qui m'a fait juste exploser de rire. Et autre chose aussi, il y a une très très bonne alchimie, vous allez avoir une scène un peu plus osée, on va dire. Et j'ai été extrêmement choquée du jeu de Jang Bingbin et je me suis demandé si il ne sortait pas avec l'actrice principale. Parce que pour avoir une intensité pareille, on en a vu des scènes de baiser, on en a vu. Mais là, c'est un niveau supérieur. Là, on est sur un plat chaud, très chaud. Vraiment, on dirait qu'il va la manger. Non mais vraiment, là, on est plus sur embrasser quelqu'un, on est sur manger quelqu'un. C'est un niveau supérieur. J'ai été choquée par la manière dont Jang Bingbin l'embrasse, en sachant que je l'ai déjà vu avec Yu Shu-shin dans Romance of the Little Forest et je l'ai vu dans d'autres dramas. Je ne l'ai jamais vu embrasser une actrice comme ça. J'ai été outrée, même moi j'ai fait pause, j'ai fait barre espace et j'étais choquée. Non mais vraiment, même le fantôme dans ma chambre il était choqué. Excusez-moi, je suis en train de craquer. Non mais ça m'a outré, franchement c'est une des plus belles scènes de baiser que j'ai eu dans un drama, une scène de jalousie / baiser que j'ai pu avoir, où vraiment vous allez regarder, vous allez faire barre espace, vous allez être choqués, vous allez vous cacher sous votre couette, vraiment
choquée. Non, vraiment. Mention spéciale à Zhang Bingbing pour épisode 20 parce que franchement, le monsieur m'a beaucoup surprise et je me suis même surprise à en vouloir davantage au fil des épisodes. Malheureusement, ça n'arrive pas vraiment. Mais vraiment, grosse surprise. Hein. Franchement, j'étais assez choquée. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les points positifs et le grand-père aussi qui est hilarant. Le grand-père, c'est un délire. C'est un peu le même registre que le grand-père dans A Business Proposal pour ceux qui ont vu le drama. Voilà, c'est à peu près tout du coup pour mes points positifs. Au niveau des points négatifs, j'ai quand même des constats à faire. Il faut quand même se l'avouer, ce n'est pas une excellente romance. En fait, la seule chose qui fonctionne dans le drama, dans cette office romance, c'est la romance. C'est la seule chose qui fonctionne. Le côté office, parce que c'est dans l'entreprise qui s'appelle Veline. J'ai eu beaucoup de mal en fait avec la partie office parce qu'en fait ça ne fait aucun sens. Après avoir vu les 32 épisodes, je n'ai toujours pas vraiment compris en fait dans quoi ils travaillent exactement, quels sont leurs domaines d'action, quelles sont leurs missions. C'est très flou et j'ai l'impression que même le scénariste il savait pas vraiment en fait ce qu'il était en train de faire. Je sais pas comment vous l'expliquer mais on a des cas forcément, on va pas avoir que de la romance, on va aussi suivre des enquêtes, enfin pas des enquêtes mais on va suivre des cas, des clients, des dossiers, ce genre de choses. Et franchement, j'essayais de comprendre, mais je ne comprenais pas exactement en fait de quoi on parlait. Je trouve que c'était très superficiel et du coup c'était un niveau d'information où ouais tu captes qu'il y a un truc avec les un peu nouvelles technologies, création, géolocalisation et ce genre de choses, mais t'es pas vraiment sûr. Si on te demande de te faire un résumé finalement de dans quoi ils travaillent et ce qui va se passer, c'est un peu flou. Peut-être que ça a mal été adapté, hein. Peut-être que le roman était beaucoup mieux, mais c'est vrai, et d'ailleurs j'aimerais bien lire le roman. Mais c'est vrai que voilà, c'est le côté office, c'est un peu bancal. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Si vous me dites « Ah Margot, j'aimerais bien une romance un peu office romance où tu rigoles, tu te prends pas trop la tête, où le couple fonctionne plutôt bien, où ça prend son temps de se construire, qu'il y a quelques malentendus et ce genre de choses », oui, effectivement, ça risque de vous plaire. Je vous le recommanderais dans ces cas-là. Si vous aimez les acteurs, si vous voulez une romance qui prend son temps, avec un peu des malentendus, si vous voulez une relation aussi qui casse les codes, parce que j'ai oublié de le dire, mais du coup la fille elle est issue d'une famille riche et le gars d'une famille beaucoup plus modeste. Donc là pour le coup on inverse le trope habituel qui est justement rich guy, poor girl, vous connaissez. Du coup en plus c'est elle la CEO quelque part, ou en tout cas c'est elle l'héritière, enfin c'est ça qui est assez drôle aussi. Et du coup si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Alors c'est un peu compliqué pour moi de lui mettre une note si on parle juste du couple. Si vous venez que pour le couple et le reste vous vous en foutez, je lui mets 15. Il se regarde, le couple fonctionne plutôt bien, ça m'a fait beaucoup rire, j'ai passé un bon moment, il y avait des trucs assez intéressants. Surtout les relations en fait, la petite fille, le grand-père et la fille et le gars, c'est mes relations préférées. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le drama He We Met Again. Je pense que je vais peut-être aller checker le roman, en vrai ça m'intéresse un petit peu. Je suis curieuse de voir comment le roman est traité et tout, avoir un peu plus les scènes. Est-ce qu'il y a des scènes spicy, plus spicy, voilà, ici on aime les épices. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour mon review sur He We Met Again sans spoilers. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me dire ça. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Si jamais aussi vous voulez être au courant des prochaines sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!